L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 10 février. Sonde ton propre cœur. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, verset 5. Le péché est trompeur, par-dessus toute autre chose. Le Dieu de ce monde séduit, aveugle, entraîne à la destruction. Satan ne déploie pas simultanément tout l'appareil de cette tentation. Il déguise ces tentations sous l'apparence du bien. Les âmes séduites font un premier pas qui les prépare à en faire un second. Quelle satisfaction pour Satan de voir les âmes mordre si facilement à l'hameçon et s'engager dans la voie qu'il leur a ouverte. Il faut absolument s'examiner de très près et se demander sérieusement, à la lumière de la parole divine, mon cœur est-il saint ou corrompu? Ai-je été renouvelé en Christ ou bien est-ce que je dissimule un cœur charnel sous un habit neuf? Approchez-vous du tribunal de Dieu et voyez comme si vous étiez sous la lumière divine, s'il subsiste en vous quelque péché, quelque iniquité, quelque idole non abandonnée. Priez, oui, priez comme vous ne l'avez jamais fait encore, afin que vous puissiez échapper aux ruses de Satan et qu'il ne vous arrive pas de vous abandonner à un esprit inattentif, négligent et vain, tout en accomplissant vos devoirs religieux pour tranquilliser votre conscience. Un péché qui constitue un signe des derniers jours, c'est que des chrétiens de profession aiment mieux le plaisir que Dieu. Soyez sincères envers vous-même. Scrutez-vous attentivement. Peu nombreux sont ceux qui, après un examen sérieux, peuvent déclarer en dirigeant leur regard vers le ciel: je ne suis pas de ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu. Il en est peu qui peuvent dire: je suis mort au monde. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand paraîtra celui qui est ma vie, alors moi aussi, je paraîtrai avec lui dans la gloire. Combien sont dans l'amour et la grâce de Dieu? Ô grâce ineffable, plus précieuse que l'or fin, plus que toute autre chose. Elle élève et ennoblit l'esprit. Elle dirige les affections du cœur vers le ciel, alors que ceux qui nous entourent s'adonnent aux vanités, aux plaisirs et aux folies du monde. Notre cité est dans le ciel, d'où nous attendons le Sauveur. L'âme s'élance vers Dieu, avide de pardon et de paix, de justice et de vraie sainteté. C'est par l'intimité avec Dieu et par la contemplation des choses célestes que l'âme est transformée à la ressemblance du Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.